Robert Begré-Membe, 61 ans, est le nouveau chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. L'ancien président de la Commission électorale indépendante CEI occupait depuis 2011 le gouvernorat du district autonome d'Abidjan. Les Ivoiriens ne s'attendaient pas à cette nomination. Comme toute personne, ce fut un grand étonnement d'apprendre la nomination de M. Robert Begré-Membe. Mais de façon personnelle, je pense que M. Robert Begré-Membe est un très bon profil. Il a un très bon profil, autant pour moi, pour être Premier ministre de la Côte d'Ivoire, parce que c'est quelqu'un d'assez discret. Et aussi, il a occupé de très grands postes ici en Côte d'Ivoire. La nomination du Premier ministre est suivie de nombreuses attentes. L'inflation de plus en plus grandissante est le sujet qui semble le plus préoccupant. Nous attendons déjà, nous pouvons parler de la vie chère d'abord. Quand on parle de la vie chère aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle de... D'abord, il y a le logement, que j'allais oublier, le logement, le transport, et puis les produits vivriers que nous consommons au quotidien. Le chômage en Côte d'Ivoire, si le gouvernement peut penser à ça aussi, peut se pencher sur ce côté-là, ce serait vraiment une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont diplômés et plein sont au chômage. Pour les analystes politiques ivoiriens, la nomination de Robert Begré-Membe est pour le moins stratégique. Je pense qu'il y a eu le critère géopolitique. Et quand on regarde bien l'exécutif ivoirien, le vice-président de la République est de la même région que le président de la République, c'est-à-dire du Nord. Et quand on regarde aussi le Parlement, le président de l'Assemblée nationale et la présidente du Sénat sont aussi du nord de la Côte d'Ivoire et de confession musulmane. Robert Begré-Membe est devenu l'un des fidèles collaborateurs du président Alassane Ouattara quand ce dernier a accédé au pouvoir en 2011. Marié et père de 4 enfants, il est notamment connu en Côte d'Ivoire pour avoir été président de la CEI entre 2005 et 2010, avant la grave crise post-électorale de 2010-2011. Ange Bijounomignon pour VOA Afrique, Abidjan.